Salut à tous chers collègues, je vous fais une vidéo pour vous tenir informé de mes mésaventures avec mon vélo perso, mon Nakamura E-Allroad de chez Intersport. J'ai déjà eu des vélos de chez Intersport, j'en étais très content. J'ai eu aussi un vélo à assistance électrique, un Isummit 740 si je me souviens bien. J'en étais aussi très content, j'ai revendu ce vélo avec 1600 km et je n'ai jamais eu le moindre souci. Ayant eu un problème cardiaque, je suis un petit peu obligé de faire attention quand même au rythme cardiaque. Et c'est là que m'est venue l'idée de prendre un vélo à assistance électrique, puisqu'il y a deux modèles que je convoitais ces derniers temps. C'était le E-Allroad ou le E-Gravel, c'est pareil, de chez Nakamura. Donc ce sont des gravels à assistance électrique. Ou alors le Allroad Team, hein, ça c'est le haut de gamme avec cadre carbone, etc. Mais ben là c'est le cadre carbone qui me posait problème parce que ce vélo est réputé rigide. Moi je voulais plutôt un vélo confort. Après coup j'aurais peut-être dû partir sur ce vélo carbone. Donc j'ai attendu la période de promotion pour acheter ce vélo. J'ai acheté ce vélo à la boutique Intersport de Puget-sur-Argent, pour pas les citer. Et très content, hein, les premiers tours de roue avec ce vélo impeccable. C'est un vélo qui s'emmène bien, c'est un vélo qui roule bien. Et l'assistance est toujours aussi bien faite avec les algorithmes qu'utilise Nakamura pour leur vélo. Là où ça pose problème, avant-hier, je prends le vélo pour partir faire une petite sortie. Et là, je me retrouve avec un gros grondement au niveau du moteur. Mais vraiment un grondement assez important au niveau du moteur. Là, je regarde derrière, je me suis dit, bon, j'ai une branche qui s'est prise dans les rayons. Non, rien de tout ça. C'est bel et bien le moteur qui est en train de lâcher. Alors, le souci, c'est que le vélo, je l'ai acheté il y a 16 jours. Donc, on peut dire que c'est quand même très récent. Le vélo a eu la panne à 137 km. Vous m'entendez bien, 137 km seulement. Puisqu'après, j'ai dû ramener le vélo chez moi avec une assistance complètement défaillante, voire quasi nulle. Et j'étais à 10 bornes, donc j'ai encore fait 10 bornes. Donc je l'ai ramené au magasin avec 147 km au compteur. Mais la panne s'est manifestée à 137 km. Alors je m'étais quand même un petit peu renseigné, puisque je sais que les moteurs Nakamura, les M80, ont subi de gros problèmes par le passé. Et visiblement, ce problème était résolu. Alors, les pannes de ces moteurs survenaient de 0 à 500 km. Hein, c'était vraiment sur des petits kilométrages, on va dire, que les pannes survenaient. Là, je suis quand même concerné sur un vélo qui est de 2026. Alors, pour un problème soi-disant réglé, je vous mets en garde, ça pue. Hein, ça pue parce que moi, le vélo est de 2026. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 juillet 2026. Le vélo a été acheté le 24 juin 2026. Donc vous voyez, ça fait 16 jours que j'ai acheté le vélo. Donc, très insatisfait. Donc j'appelle le service client Intersport, donc la maison mère, on va dire, qui me répondent, puisque là, moi personnellement, l'expérience a été plus que gâchée. Donc je leur dis, écoutez, moi un vélo qui tombe en panne au bout de 15 jours et moins de 150 km, franchement, j'ai pas envie de le garder. Donc, je leur dis, est-il possible que vous me repreniez ce vélo, puisque vous faites de la publicité 100 jours satisfaits ou remboursés avec la carte Intersport? Elle me dit, oui, mais non. Parce que comme le vélo a été utilisé, on ne peut pas le reprendre. Ils sont complètement cons, excusez-moi, parce que comment on peut savoir si déjà on est satisfait d'un produit sans même l'essayer? Donc là déjà encore une fois, leur truc 100 jours avec la carte Intersport pour échanger le produit si vous n'êtes pas satisfait, c'est une véritable connerie, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. Puisque moi là le vélo est neuf, il a le moteur HS au bout de 147 km encore une fois, et ça ne marche pas. Donc je suis obligé de garder ce vélo. Alors, moi l'idée en plus c'était qu'ils me reprennent ce vélo et que je parte sur le modèle musculaire que je convoitais également. Pas que le modèle électrique gravel ne me plaît plus, mais bon, là avec une expérience telle que celle que j'ai eue,
je suis un petit peu réticent. Je me dis, bon, bah, pendant les 2 ans de garantie, ça va, ils vont me changer les moteurs à tire-larigot si ça continue. Mais une fois que c'est passé, un moteur, c'est 500 €. Voilà, donc au bout de 2 ans, mettre un moteur de 500 € sur un vélo qui en vaut 2000, bon, je pense que c'est un petit peu cher au vu du prix du vélo. C'est d'ailleurs dommage, parce que ce vélo est super bien équipé. Il est tout en Shimano GRX, donc c'est la gamme Gravel, au niveau dérailleur, au niveau freinage, au niveau des commandes. Donc il est très très bien équipé. Par contre, ils ont été mettre un moteur, bah je sais pas. Mais bon, là, visiblement, qui n'a pas tenu le coup. Alors, on va voir ce que ça va donner avec le prochain. Alors, pour en finir, je ne voulais pas un remboursement, je voulais juste un avoir pour pouvoir commander le modèle musculaire. Puisque bon, visiblement, le modèle électrique m'a posé problème en très peu de temps. Je me suis dit, je vais me rabattre sur le modèle musculaire, celui que je convoitais également au début. Mais manque de peau, pour eux, c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc si vous achetez un vélo que vous vous rendez compte qui ne fait pas l'affaire, qui tombe en panne au bout de 10 km, c'est pareil. Tant qu'il a été utilisé, ils ne le reprendront pas. Et les paroles du directeur du magasin de Puget-sur-Argent ont été: dans la mesure où le vélo est réparable, il n'y a pas d'échange possible. Bah oui, bien sûr, il est réparable, il est neuf, c'est le moteur qui a cramé. Donc, ils vont me changer le moteur. Alors, certains vont dire oui, c'est normal, ça peut arriver même dans les grandes marques. Bon, peut-être. Sauf que là, c'est un vélo avec un modèle de moteur qui est reconnu pour être des moteurs à problème. Hein. Alors moi, je pensais que c'était complètement effacé, mais visiblement non, puisque je suis concerné par ce même problème. Si vraiment le problème avait disparu, je ne pense pas que j'aurais eu ce souci au bout de 147 km seulement. Là, la moindre des choses venant d'Intersport, ça aurait été de me reprendre ce vélo et que je reparte sur un modèle qui me convienne mieux, parce que là, c'est pas de ma faute s'il est tombé en panne. L'expérience avec ce vélo a été excellente. C'est un excellent vélo. Je me suis régalé le peu de temps que je l'ai eu, malheureusement. Mais là, ça gâche un petit peu tout et ça me donne plus confiance en la marque. Tout du moins sur les vélos à assistance électrique. Donc c'est pour cela que j'aurais voulu avoir un échange. Mais vous voyez, malgré tout, voilà, c'est un peu du pipeau. Hein. Leur slogan 100 jours échangés ou remboursés, blablabla, non, ça marche pas. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas en fait. Quoi que vous achetez, quoi que vous voulez faire reprendre, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, si vous achetez le vélo, vous le mettez dans votre garage, vous ne le touchez pas, et vous le prenez, vous le ramenez. Peut-être que dans ce cas-là, ils vont le reprendre. J'en sais rien. Mais moi, avec le peu de kilomètres que j'ai fait, il y a encore les picots sur les pneus, etc. Ils peuvent très bien le remettre en rayon tel qu'il est. Hein. Mais bon, voilà. Donc c'était pour vous communiquer quand même ma mauvaise expérience avec ce vélo, puisque manque de peau, on trouve que très très peu de vidéos sur YouTube concernant ce vélo. Je pensais faire des vidéos sur ce vélo en faisant que des éloges. D'ailleurs, je l'avais dit à un ami, j'avais dit vraiment, ce vélo, il est génial. Il va vraiment falloir que je fasse des vidéos pour le mettre en avant, parce que ce vélo n'est pas suffisamment mis en avant. Il est vraiment génial. Il est génial, mais le problème, c'est que voilà, quand ça tombe en panne au bout de 15 jours, là, ça gâche un petit peu tout, franchement. Et là, pour le coup, je fais une vidéo, mais pas pour en dire du bien. Là, c'est pour en dire du mal. Alors, ce vélo, je vais le récupérer avec un moteur remplacé, puisque oui, il est garanti 2 ans. Dieu merci, et il remplace le moteur. Donc, ils attendent le nouveau moteur pour le mettre dedans. On va voir les kilomètres que je vais faire avec, parce que moi, je pédale quand même pas mal. Donc, je ne vais pas le ménager dans le sens où c'est un vélo qui va être utilisé. Voilà, moi, il va vraiment servir. Et on va se donner quand même un laps de temps pour voir à peu près le retour que je vais avoir avec ce moteur. Potentiellement, je referai peut-être une vidéo entre-temps si j'ai le temps pour vous dire, voilà, j'ai récupéré le vélo avec le nouveau moteur. À présent, il a X kilomètres. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai eu des problèmes? Oui, non. Bref, je vous dirai tout parce que je ne voudrais pas que des gens se fassent berner
Voilà, donc c'est important que vous sachiez les choses. Alors bien évidemment, ça peut arriver sur n'importe quelle marque et sur des vélos à n'importe quel prix. Mais là où ça me chagrine, c'est que ce sont des problèmes connus par le passé avec cette marque de moteur qui est la marque Ananda et le moteur c'est le M80. Alors comment se fait-il qu'en 2026 je me retrouve avec un gravel avec ce moteur M80 Ananda mais visiblement de la mauvaise version parce qu'il y a eu deux versions. Une version où les moteurs claquaient rapidement puisqu'ils ont eu aussi des problèmes chez Gitane avec ce même moteur qui était juste rebadgé. Et voilà, comment se fait-il que je me retrouve avec un moteur défaillant? Ou alors peut-être que les moteurs de nouvelle génération Ananda ont aussi quelques problèmes. Ou alors peut-être que je suis un cas isolé et que si demain vous achetez ce vélo, vous n'aurez pas de problème. Malheureusement, j'en ai pas la certitude, je n'en sais rien, mais je me devais de vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est pas normal en fait. La réactivité du service client Intersport, je trouve que là c'est zéro pointé. Moi j'ai eu des problèmes avec des produits Decathlon, sur des produits déjà utilisés, et il y avait même eu un produit que j'avais utilisé et puis finalement je m'étais dit bah non c'est pas pour moi. Je l'avais ramené, il m'avait dit ouais mais bon il a été utilisé, je vais quand même voir. Il me l'avait repris, voilà, parce qu'il avait très peu servi. Là, zéro pointé, parce que j'estime qu'un vélo qui a 15 jours et si peu de kilomètres, la moindre des choses, de la direction, ça aurait été de dire écoutez, on fait ce que vous voulez. Soit on le répare, soit on vous fait un avoir et vous partez sur un autre modèle ou un remboursement potentiellement. Mais moi, un avoir m'aurait largement suffi puisque l'idée c'était de rester chez Nakamura. Encore une fois, j'aime beaucoup leurs produits. On est souvent sur des rapports qualité-prix imbattables quand la qualité est là. Là, on a un bon vélo avec un bon rapport qualité-prix, sauf au niveau du moteur. Voilà, puisque c'est lui qui a déjà posé problème par le passé encore une fois. Les amis, c'est ici que je vous laisse. Restez en ligne, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque c'est important qu'on mette un petit peu la lumière sur ce vélo, qui est un super vélo, mais dans mon cas, une très mauvaise expérience avec un moteur cassé au bout de 137 km. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on se tient au courant pour la suite de l'aventure du e-Allroad de chez Nakamura.